À travers le rassemblement des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema veut incarner un autre visage du Gabon, où trouver les moyens et comment gérer les défis qui se posent en matière d'emploi des jeunes, de diversification économique, de desserte en eau potable et en électricité. Quelle rupture avec les défauts de l'ancien régime? Laurence Dan, membre de l'équipe de campagne, décrypte la vision de son candidat. Madame Laurence Dan, bienvenue dans cette édition de décryptage consacrée à la présidentielle du 12 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema motive sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 par le bilan obtenu en 19 mois de transition. Officiellement, 1950 km de routes bitumées, la construction de dispensaires et hôpitaux, le lancement de la compagnie aérienne Fly Gabon, la distribution de plus de 800 taxis à des jeunes pour impliquer les Gabonais dans le transport public, le lancement de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, la pose de la première pierre du projet de nouvelle ville Libreville 2 et d'autres initiatives. Comment compte-t-il financer sa vision s'il est élu? Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui aujourd'hui est candidat, sa candidature a été motivée par plusieurs choses. La première, c'est que le coup de libération sans effusion de sang du 30 août était inédit. Il fallait du courage pour le réaliser. Il fallait surtout du patriotisme et mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Certains étaient prêts pour rester au pouvoir une fois de plus à faire couler le sang des Gabonais. Ils l'ont fait en 2009, ils l'ont fait en 2016 et ils n'ont pas hésité à créer le contexte pour qu'en 2023 encore, qu'ils fassent couler le sang des Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Et c'est le CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se sont interposés pour dire que le sang des Gabonais ne pouvait plus couler pour qu'un régime qui se maintenait à contre-courant, d'ailleurs qui ne reposait que sur le pillage des ressources, sur la gabégie, continue de se maintenir au pouvoir. Donc les militaires, sur lesquels ce régime comptait pour se maintenir, ont dit que ce n'était plus possible, ils se sont mis du côté du peuple. Et en 18 mois, les Gabonais ont vu les réalisations sous le CTRI. Et ça a confirmé bien que la motivation de ce coup de libération, c'était de voir les conditions de vie des Gabonais s'améliorer. C'était de voir le Gabon revenir grandir sur la scène internationale où il avait été amoindri par des images dont tout le monde, qui faisait que tout le monde se moque et s'interroge sur la gouvernance du Gabon, surtout au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avec ce bilan, les Gabonais eux-mêmes lui ont demandé d'être candidat. Parce que le Gabon ne s'était pas construit depuis ces 14 dernières années. Les Gabonais étaient habitués à entendre des leaders, des responsables politiques blablater à la télévision. Ils étaient habitués à les voir prendre de la avec condescendance, malmener des journalistes. Mais derrière, il n'y a jamais eu de bilan. Le Gabon ne s'est jamais autant construit durant ces 18 mois pendant lesquels le président Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé le Gabon. Donc, les paroles promettent, mais les actions rassurent. Et les Gabonais ont été rassurés par les actions de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout le bilan que vous venez de citer est élogieux en 18 mois seulement. Comment compte-t-il financer tout cela parce qu'il sera élu naturellement? Eh bien, notre Gabon produit de la richesse. Notre pays produit de la richesse. Jusqu'à présent, ce qui avait manqué au Gabon, ce n'était pas tant de l'argent. C'était la malgouvernance. C'était le choix qui avait été fait par les gouvernants de distraire les fonds publics, de s'accaparer, de laisser une minorité s'accaparer des richesses et laisser la majorité patauger dans la boue avec mépris, avec condescendance, avec outrecuidance et arrogance. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, on l'a vu pendant ces 18 derniers mois, gère l'argent de l'État avec parcimonie, avec droiture, ce qui fait qu'on arrive à réaliser avec les mêmes moyens beaucoup plus que ce qui était fait auparavant. D'ailleurs, auparavant, c'était rien. Le taux d'endettement du Gabon se situe à 55,2% du PIB en décembre 2024. Le volume des chantiers prévus ne risque-t-il pas d'aggraver le niveau de la dette publique pendant son mandat? L'endettement n'a jamais été un problème. Tous les pays se construisent avec la dette. Tous les pays du monde sont endettés. Le problème de la dette gabonaise que nous avons décrié, c'est qu'il s'agissait d'une dette creuse. Au moment où M. Omar Bongo perd la vie en 2009,
le Gabon est endetté à 18% de son PIB. Et entre 2009 et 2016, la dette du Gabon s'est accrue de manière inconsidérée, de manière exponentielle, alors que durant la même période, le baril de pétrole, notre principale source de revenus, a connu des hausses historiques dépassant les 100 $ le baril. Donc on n'a pas compris que pendant que le prix du baril de pétrole augmente, que le Gabon continue de s'endetter et surtout que cette dette soit une dette creuse, une dette pour laquelle on ne voit aucune réalisation, aucune infrastructure, rien qui puisse justifier un tel endettement. Aujourd'hui, le Gabon connaît une insuffisance d'électricité, une insuffisance d'eau potable. Mais tout ceci, c'est parce que les investissements structurants qui auraient dû être faits ne l'ont pas été. Il y a eu de l'endettement pour soi-disant réaliser ces infrastructures qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on a appelé chez nous les éléphants blancs. Donc nous avons hérité d'une dette qui n'a pas servi à développer le pays. Et d'ailleurs, au moment du coup de libération, les échéances de cette dette n'étaient même pas remboursées. En une année, nous avons remboursé près de 2455 000 milliards de dettes, de faisant passer justement le taux d'endettement par rapport au PIB de 71% en 2020 au moment du coup de libération au taux que vous avez donné de 52%. Donc, nous avançons dans le remboursement de cette dette, ce qui n'était pas déjà le cas par ceux qui ont contracté ces dettes-là. D'ailleurs, pour l'élection de 2023, ils avaient contracté plus de 100 milliards de dettes avec un différé de 2 ans. Donc, cette dette de 2023 a commencé à être remboursée en 2025. Et les dettes engrangées par le CTRI en 2024 l'ont été avec un différé de 3 ans, donc elles n'entreront pas sur le marché du remboursement avant 2027. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, même le service de la dette est maîtrisé. Aujourd'hui, nous avons pu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pu rembourser à tous les créanciers, Banque africaine de développement, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, Banque islamique de développement, Fonds monétaire international, Fonds international de développement agricole, Banco Santander, Agence française de développement. On a remboursé à la Deutsche Bank industrielle et Commercial Bank of China. Donc, la dette aujourd'hui est maîtrisée. Évidemment, le budget d'un État se construit sur la base des recettes propres, mais aussi sur les financements extérieurs. Donc, nous aurons toujours recours aux financements extérieurs. Mais le sérieux installé à la tête de l'État, à travers le président Brice Clotaire Oligui Nguema, fera que plus jamais le Gabon ne remboursera ses créanciers. Et ces dettes-là engrangées contribueront évidemment à financer le développement, à financer des infrastructures structurantes, ce qui nous rendra encore plus à l'aise pour les rembourser et le niveau de vie des Gabonais va s'accroître. Que prévoit Brice Clotaire Oligui Nguema pour assurer une juste répartition de la richesse gabonaise à la population, notamment aux jeunes et aux femmes en particulier? Ce que vous venez de décrire, c'est le paradoxe du pays riche avec une population immensément pauvre, paradoxe qui nous a emmenés personnellement à nous engager dans la lutte pour faire tomber le régime que, Dieu merci, le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI ont fait tomber. Les indicateurs que vous donnez sont le résultat de la gouvernance du régime déchu, qui n'a rien fait pour lutter contre la pauvreté, qui n'a rien fait pour l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en allant vers la diversification de l'économie, c'est-à-dire en travaillant pour que nos richesses soient transformées sur place et qu'on ne soit plus simplement une économie de rente qui vend à l'état brut ses matières premières, cette industrialisation va créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons vu le projet TaxiGab. Les autres avaient voulu faire la même chose. En 14 ans, ils ont distribué 20 taxis. En 18 mois, à Brice Clotaire Oligui Nguema, on a distribué 800. Un Gabonais, un taxi. Aujourd'hui, nous voyons des chantiers qui vont naître, la construction de Libreville 2. Tout ceci va créer de l'emploi. Le président de la République a mis en place une plateforme, il va mettre en place une plateforme qui s'intitule « Aidez-moi à vous aider ». À travers cette plateforme, de l'argent va être mis à disposition pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, sous la transition, la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat, la BCEG du Gabon, a déjà vu le jour pour accompagner les PME. L'une des premières mesures du président Brice Clotaire Oligui Nguema a été de laisser l'exclusivité des marchés de moins de 150 jusqu'à 150 millions de francs CFA aux PME nationales. Donc, il y a une politique, des actions qui sont mises en œuvre pour privilégier les petites et moyennes entreprises locales, parce que ce sont elles qui créent de l'emploi, les PME. Ce qui n'a pas été le cas sous le régime précédent, qui a tué les PME, parce qu'on leur demandait de préfinancer des travaux, et au moment où l'État devait assumer sa part de paiement, ça n'était pas fait. Et beaucoup de PME ont mis la clé sous le paillasson, ce qui a naturellement augmenté le chômage. Aujourd'hui, ces PME peuvent témoigner que depuis que
le président Brice Clotaire Oligui Nguema est là, les marchés sont payés, elles arrivent à nouveau à faire des bénéfices et donc à maintenir les emplois et à en créer. Pour ce qui concerne les femmes, c'est quand même Brice Clotaire Oligui Nguema qui vient de ramener le ministère de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme. On a vécu un paradoxe inouï. Alors qu'il existait ce ministère de la famille, de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme, ceux qui sont venus prôner la décennie de la femme ont commencé par faire disparaître le ministère en charge de la condition féminine. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema ramène ce ministère et on voit le nombre de femmes dans le dernier gouvernement où on a vu qu'aujourd'hui, les femmes, c'est plus du tiers de ce gouvernement. Donc, les femmes, la promotion de la femme a une place importante dans la politique de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Les femmes sont 52% de la population et elles montent au monde les 48 autres %. Elles ne sauraient être délaissées pour compte dans la politique d'un homme comme Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment comptez-vous réaliser la transformation économique du Gabon? Il y a plusieurs volets qui vont nous permettre de réaliser cette diversification. Avec Brice Clotaire Oligui Nguema, la diversification de l'économie ne sera pas un vœu pieux comme elle a été les 14 dernières années, où on a vu le Gabon des promesses sans aucune réalisation. Et c'est important de le rappeler qu'en réalité, je le répète, les paroles promettent, les actions